Moi, on se parle par message. Je ne parle pas au téléphone. C'est un réflexe que j'ai des services de police. Je ne parle pas au téléphone. Donc, personne n'a des écoutes de moi. C'est soit tu me vois en face, on se parle, soit tu me laisses le message. Je ne parle pas au téléphone. Donc, viens me dire à quel endroit tu m'as dit, Marlène, tu n'as pas le droit de parler de Paul Biya. Tu n'as pas le droit de parler de Samuel Eto'o, ou du moins, ma soeur, pardon, mets la pédale douce sur Samuel, tu sais que c'est mon ami depuis 15 ans. Non, il n'y a pas ce message-là. Donc tu vois que le menteur, c'est bien toi. Et donc, moi je sais ce que tu m'as dit par rapport au régime de Paul Biya. Tu m'as dit que tu n'es plus avec eux. Tu m'as dit que Paul Biya travaille avec des satanistes. Tu m'as dit un certain nombre de choses. On vient de t'écouter. On vient de t'écouter. Mais moi, je ne suis pas une personne hypocrite parce que je ne dépends pas de ces gens-là. Je n'attends pas les bons de carburant. Je n'attends pas 10 000. Non. Quand je sais que je ne suis plus en accord avec quelqu'un, je le lui dis ouvertement. Je ne passe pas par quatre chemins. Tu me dis que je réclame le respect alors que je ne respecte pas Chantal Biya. Non. Chantal Biya, c'est l'épouse du président de mon pays. Lui dit qu'elle a une mauvaise influence sur la jeunesse féminine camerounaise. Ce n'est pas lui manquer de respect, c'est de la vérité. Dit que Chantal Biya, il n'y a eu aucune plus-value. Chantal Biya est un mauvais exemple pour la jeune fille camerounaise, oui, parce que c'est à cause d'elle que tu vois des petites filles de 20 ans s'accrocher sur les coudes des papas de 70 ans pour dire que c'est leur mari. C'est une influence négative. Tu vois des jeunes filles camerounaises, elles ne veulent plus avoir le baccalauréat parce que la première dame du Cameroun n'a pas le baccalauréat, n'a jamais fait la classe de première. Donc c'est une influence négative. Nous sommes en politique. Lorsque un couple, un président pose sa candidature, on étudie, nous sommes des communicants, on étudie ses atouts. Et moi je sais que la seule faiblesse que même les opposants de Biya n'ont jamais voulu développer, parce que Paul Biya, c'est une armoire. C'est pas facile d'attaquer le régime de Biya. Donc la seule façon pour moi, en tant que communicante, en tant que leader d'opinion, de fragiliser la statue de Paul Biya, c'est dire que Paul Biya c'est un homme immature. Parce qu'un homme d'État ne prend pas une femme des bars pour en faire une première dame. Donc c'est le seul point par lequel personne ne peut venir me répondre que c'est faux. Non, un homme a besoin d'une femme d'un certain calibre pour amener au sommet de l'État. On ne prend pas une femme au bar et on en fait une première dame. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est des affaires de l'immaturité. Hein? Ça veut dire que pendant longtemps, on a eu affaire à un homme immature. Tu as 60 ans, tu peux prendre une fille de 20 ans qui flâne partout dans les bars à Yaoundé que tout le monde connaît. C'est de l'immaturité. Et donc, il fallait quelqu'un qui prenne la parole pour le dire. Je ne réclame pas le respect si tu considères qu'une femme qui a un doctorat, qui a fait des preuves, qui a été cadre d'entreprise, qui a fait ses preuves à un certain niveau, ne mérite pas le respect. Moi, je ne m'en dis pas le respect des mendiants. Toi-même, tu viens de dire dans le téléphone que pour tout le bien que je t'ai fait, tu seras reconnaissant à vie. J'ai encore besoin de quel respect venant de toi? Si toi, tu me professes, tu me confesses la considération que tu as pour moi dans mon téléphone, je n'ai pas besoin. Lorsque j'ai ma stratégie de communication, je dis, le Cameroun aujourd'hui, il y a plus de femmes que d'hommes. Et donc, il faut attirer l'électorat femme en leur faisant comprendre que Chantal Biya ne nous a rien apporté. Il faut que Paul Biya perde l'électorat femme. Il faut que j'explique. C'est le seul moyen par lequel on peut attaquer Paul Biya. Parce que Paul Biya, c'est une armoire. Paul Biya, c'est une armoire. Et donc, si on veut fragiliser Paul Biya, il faut montrer qu'on on ne veut plus d'une influenceuse à la tête de l'État. Parce qu'elle se comporte comme une influenceuse. Tu ne peux pas être la première dame d'un pays. La femme du petit frère de ton mari est couchée à la morgue. Tu organises la fête de la Saint-Valentin alors que ta belle-sœur est couchée à la morgue et tu fais les vidéos. Tu publies. Les cœurs, bonne fête de la Saint-Valentin. Ta belle-sœur est couchée dans la glace. Et ça, c'est quelqu'un qui a un cerveau, ça. Parce que son mari n'a plus la capacité de contrôler ce qu'elle fait. Et donc, la seule façon de faire comprendre au président, parce que pendant longtemps, le président avait la force pour tenir, c'est une folle. C'est-à-dire, ton mari, parce que Meba, c'est son mari, a perdu sa femme. En février, elle est dans la glace. On n'a pas encore fait. Ça veut dire que le président, la maison du président, c'est la maison du deuil.
Ça veut dire que le président de la République est en deuil. C'est la période où des gens viennent le voir, il y a le deuil chez lui. D'où sort la fête de la Saint-Valentin dans sa maison? Et même s'il y a eu la fête de la Saint-Valentin, que font de telles vidéos sur les réseaux sociaux? Parce que vous attendez les billets du 20 mai. On ne doit pas venir parler. Non, on est en politique. Il faut que le président sache que en ma personne, il a perdu un soutien de poids sur les réseaux. Parce que c'est nous qui cachions là où on pouvait attaquer Paul Biya et ça faisait mal. Et pourquoi vous réagissez? Parce que vous savez que j'ai l'endroit où personne ne peut contester que c'est la faiblesse de Biya. Un président de la République, ta belle-sœur est dans la morgue. C'est-à-dire, la femme de ton petit frère, tu es veuf, mais ta femme est en train de faire la fête de la Saint-Valentin. Et elle fait les vidéos avec les gâteaux, elle montre, elle l'envoie sur les réseaux sociaux. Et il n'y a personne qui peut lui dire que ce n'est pas normal. Oui, nous sommes en politique. Et en politique, l'image, ça compte. Pour après venir là, seulement à la veillée, à l'enterrement, comme une étrangère, comme une invitée. On fait les photos, elle repart. Mais 2 jours avant, elle faisait la Saint-Valentin, avec sa belle-sœur dans la morgue. On dit que ça va. La honte, ça suffit. C'est mon grand-père, comme tu dis, oui. Mais nous sommes en politique. Et si nous sommes aussi farouches en politique, c'est parce que nous tenons de Biya. Biya n'a jamais été un homme de la fantaisie. Biya, c'est un homme de la rigueur. Et comme il n'a plus la poigne, nous lui disons de se retirer pour nous laisser la place. Parce qu'il amène le pays, il n'a plus la force. Il amène le pays vers la dérive. Ce qui était sa faiblesse, il a réussi à cacher ça pendant 25 ans. Il s'est fait plaisir en tant qu'homme. Il n'a pas pensé à l'État quand il a décidé de prendre cette fille pour en faire la première dame du pays. Mais son influence a été néfaste sur plusieurs générations de jeunes femmes camerounaises. Le lui rappeler, ce n'est pas lui manquer de respect. C'est nous sommes en politique. Et en politique, toute image compte. Donc quand tu viens m'interpeller, soit disant que c'est pour m'empêcher de parler d'eux, mais tu ne te rends pas compte qu'au même moment où je te réponds, je fais passer des messages politiques et qui font mouche. Donc je ne sais pas à quoi tu veux servir. Est-ce qu'il a... Te voilà en train de critiquer le régime dans mon téléphone. On t'a envoyé un petit billet d'invitation. Je t'ai vu au palais. Ah, tu as décidé de changer d'avis. Moi, je ne change pas d'avis parce que je reçois un billet d'invitation au palais. Tu m'as dit que ces gars, c'est des satanistes. On vient de t'écouter que c'est des satanistes. Tu as critiqué le régime dans mon téléphone. Moi, j'avais pensé qu'il fallait que le président se retire. Le président devait se retirer. En 2018, j'avais bien dit, mes vidéos sont là, que c'était mon dernier soutien au président. 2018, après 2018, il devait se retirer. Donc oui, je suis cohérente dans ma démarche. Lorsque j'accepte déjà présenter mon visage pour soutenir une initiative qui porterait Franck Biya à la tête de l'État, c'est bien parce que je suis en rupture avec le père. Et donc, moi, je ne fais pas la politique du ventre. Je défends mes propres convictions. Parce que je pensais que l'image de Franck Biya pouvait réunir tous les biaïstes autour d'un projet pour porter le Cameroun vers l'émergence. C'était ma conviction la plus profonde. Moi, je ne cherche pas les billets d'invitation du palais. Je dis que cette femme, c'est une folle. Je dis que cette femme est le caillou dans la chaussure de Paul Biya. Paul Biya était un homme d'État, un homme de rigueur, un homme qui préservait sa vie privée, qui préservait même son image en tant que chef d'État. Maintenant, depuis qu'il est là, on passe souvent le jeter dans un coin, on découvre des vidéos olé olé de la maison du président. Sa belle-sœur est dans la morgue. C'est l'occasion où des personnalités devraient venir présenter les condoléances au président. On devait quand même... Le pays devait être en deuil avec le président. Vous faites les fêtes de Saint-Valentin. Pourquoi? Et quand on parle comme ça, elle vous mobilise. Oh, allez insulter un bouton. Est-ce que je suis à son niveau?
Est-ce qu'elle peut comprendre ce que je dis? Est-ce qu'elle peut s'asseoir dans une classe que j'enseigne? On dit, le président doit avoir une vie privée. Mais la vie privée du président ne doit pas se retrouver sur les réseaux sociaux. Parce que malheureusement, les adversaires politiques du président peuvent s'en servir pour fragiliser la statue du président. Ils ne comprennent pas. Comme elle est en compétition avec nous, les influenceuses des réseaux sociaux, il faut qu'elle montre aussi qu'elle a la robe rouge et tout. Mais sa belle-sœur est à la morgue. Le président a un deuil. Comme elle s'en fout de cette famille, elle s'en fout des boules, elle s'en fout de tout le monde. Les cœurs, les cœurs, les cœurs. Envoyez les cœurs, Saint-Valentin. Attends. Et si c'est ça que tu appelles de l'insulte, non. Nous sommes en politique. Nous sommes des biaïstes. Nous mettons la rigueur partout. Être biaïste ne veut pas dire continuer à soutenir Paul Biya, non. Il y a des gaullistes jusqu'à aujourd'hui, des gens qui défendent la philosophie politique du général de Gaulle. Le général de Gaulle est parti depuis. Le général de Gaulle est mort depuis, mais il y a des gaullistes jusqu'à ce jour. La moralisation de la vie publique, ça passe aussi par une certaine dignité en public. Donc, toi, tu viens m'interpeller. Qu'est-ce qui t'a donné le poids? Qu'est-ce qui t'a donné le courage? Ou parce que tu avais mon numéro de téléphone? À quel moment je suis familière avec toi? À quel moment, dans nos échanges, on trouve de la familiarité? Tout ce que tu me dis, c'est que tu me remercies parce que je t'ai toujours soutenu. Tu ne vas jamais oublier l'aide que je t'ai apportée. J'ai toujours cru en toi. On t'écoute dans les messages. À quel moment je mens sur toi? Tu dis que Paul Biya travaille avec des satanistes qui mangent seuls. On t'a écouté. Donc, très sincèrement, et tu me dis, tant que je parle de Samuel Eto'o, non, c'est toi qui m'amènes à parler de Samuel Eto'o. Je ne voulais plus parler de Samuel Eto'o parce que je sers de vitrine à un mandat moribond. Samuel Eto'o ne mérite pas que je m'intéresse à ce qu'il fait. Ce n'est pas mon niveau. Je ne suis plus dans le football. Je ne sais pas pourquoi tu m'amènes dans ces affaires-là. J'ai répondu à Samuel Eto'o parce que je disais aux Camerounais que dans l'article 1385 du Code civil, ou l'article 1384 du Code civil, quand quelqu'un que tu emploies cause un préjudice à autrui, c'est toi qui es responsable c'est toi qui es responsable de ce préjudice-là. Donc, il faut être responsable de vos amis, de votre entourage. Lorsque tu es une personne qui se respecte et qui ne veut pas que ton nom traîne dans la boue, il faut vérifier la moralité des personnes qui t'entourent. Tamba, ce n'est pas toi aujourd'hui, proche de Samuel Eto'o, comme tu veux prétendre, qui peut t'asseoir sur Facebook pour insulter les Bamileke de port. Les enfants de Samuel Eto'o sont 100. Les enfants qu'il a eu avec Ngassa Mylène, ce sont des Bamileke. Samuel Eto'o, c'est un beau-fils des Bamileke. Tu t'assois sur Facebook, tu insultes les Bamileke. Hein? Si les gens voient Samuel Eto'o avec toi, tu ne sais pas qu'ils vont associer ton comportement à celui de Samuel Eto'o? Tu ne peux pas t'asseoir sur Internet. Tu parles de tout et de n'importe quoi. Tu insultes les gens. Les gens vont associer tes actions à Samuel Eto'o parce qu'on sait qu'en ce moment, tu n'as pas de travail. C'est Eto'o qui te paye. On te voit avec Eto'o partout. Donc, on suppose que Eto'o, tu es la caisse de résonance d'Eto'o. Et donc, c'est à cause de toi, de tes agissements immatures, que les gens attaquent Eto'o. Si tu venais sur Internet, avoir une attitude responsable, promouvoir les initiatives du président sans être dans l'invective, personne n'allait attaquer Eto'o. Mais lorsque tu viens me répondre, alors que je dis Samuel Eto'o, ancien riche, mais parce que toi et moi on en a déjà discuté au téléphone. Lorsque tu es venu me proposer de m'accompagner, faire les remèdes sur le fils du président de la Guinée, je t'ai dit, je ne pars pas avec toi.
Tu m'as expliqué que toi, tu es parti chez la maman de Noumaïos pour qu'elle te lave, pour que Samuel et tout te reprennent. Je n'ai jamais parlé de ça, je ne t'ai pas attaqué. Je connais plein de choses sur toi, je n'en ai jamais, j'ai jamais trouvé l'occasion d'en parler parce que je pense que quand tu connais quelqu'un, tu connais des secrets sur quelqu'un, mais tu es entré sur moi en force, j'ai dit mais qu'est-ce qui vous prend? Tu fumes le chanvre ou quoi? Est-ce que tu as oublié que tu es venu pleurer chez moi qu'il faut compléter l'argent pour que tu ailles attacher et tout? Je t'ai donné 30 000. Tu m'as dit que tu avais 70 000. Que la maman là demande 100 000. Je t'ai donné. Si tu partais l'empoisonner là, c'est que nous sommes des complices. Mais moi, je t'ai donné, je ne croyais même pas ton histoire que oh, tu peux te laver, tout ça. J'ai complété, j'ai donné 30 000. Ça me faisait tellement rire. Je t'ai donné 30 000. Après, tu es venu me dire que non, ton gars de Guinée là, vraiment, il faut qu'on parte pratiquer. Je ne sais pas. Peut-être parce que je n'ai pas pu devenir première dame ou je ne sais pas quoi. Tu t'es accroché chez Chantal Biya, tu viens t'asseoir sur la place publique pour m'insulter. Ce n'est qu'à partir du moment où tu as mangé chez Chantal Biya, je ne sais pas c'était quand là, que tu es devenu mon adversaire sur les réseaux sociaux. Sinon, les Camerounais t'ont écouté. Tu es contre le régime. Les Camerounais t'ont écouté. Tu es contre le régime de Paul Biya. J'ai la preuve. On t'a écouté. Tu dis qu'il s'est entouré des satanistes, mais on est obligé de l'accompagner parce que tant qu'il est là, les gars sont obligés de faire semblant de l'accompagner. On vient de t'écouter. Donc, je veux que tu publies aussi la partie où toi, tu me dis que ce n'est pas moi qui devais parler de Samuel. C'était facile de se mettre et dire, pourquoi il faut qu'on te soigne? Non, moi, je ne mens pas. J'ai beaucoup de respect pour moi. Quand je dis quelque chose, j'ai la preuve de ce que je dis. Et je laisse les vidéos parce que les vidéos sont les preuves. Ce que j'ai dit sur Chantal Biya, j'assume. C'est une illettrée. Elle est nuisible pour la statue du président de la République. On a trop caché cette femme. À l'époque, le président avait la force pour la mater. Mais maintenant, c'est tout et n'importe quoi. Elle ne respecte pas la statue de son mari. Donc oui, on devait la bombarder. On a bombardé un peu, on l'a laissée, elle s'était cachée. Comme l'avion s'est calmé sur elle, elle revient encore. Elle revient encore. Pour brouiller le discours politique du président. Pour faire tout et n'importe quoi. Non. Donc nous allons dire à Chantal Biya que nous ne voulons plus d'une influenceuse au palais de l'unité. Je ne m'en dis pas le respect des gens. Non, moi, j'en ai pas besoin. S'il faut être respecté par un mendiant, non. J'ai déjà ton respect, ta reconnaissance dans mon téléphone. Tu m'as laissé ton respect, ta reconnaissance. C'est pour des miettes, des 10 000, tu te mets sur Internet, tu parles de moi. Est-ce que tu penses que moi, je me retourne sur tous les chiens qui aboient sur moi? Non. Toi, tu es un animal. Le 8 mars dernier, toutes les premières dames se sont exprimées. Tu vas chez Dominique Ouattara là-bas, elle s'est exprimée sur l'avancée des droits des femmes. Elle était enseignante. Elle était femme d'affaires, elle a un parcours. Si je tape maintenant Dominique Ouattara, le 8 mars, je vais un peu faire ça avec les Camerounais. On voit comment elle lit les discours. Elle mène la réflexion avec les femmes de Côte d'Ivoire. Elle est blanche aussi, hein. Hein? Je vais un peu chercher ça. Tu parles de Chantal Biya, tu parlais de machin, tu parlais d'Eto. Nous sommes dirigés par des illettrés. Eto, c'est un illettré. Chantal Biya, c'est un illettré. Et nous, on doit rester là. Vous avez amené le Cameroun dans la sorcellerie ou quoi? Nous devons subir la dictature des illettrés. Attends, je vais mettre le 8 mars de Dominique Ouattara. On va voir parce que on va nous dire que peut-être c'est des blanches qui sont folles comme ça. Non, regarde. Il y a quelques jours, elle a tenu des discours et voilà les activités qu'elle a menées pour le 8 mars. Elle a une parole. La voici. Voilà Dominique Ouattara.
Là, voici. Toujours dans la réflexion. Elle a poussé les femmes de Côte d'Ivoire vers le haut. On va se contenter d'une écervelée. Pendant que son mari est en deuil et fête la Saint-Valentin. Son mari a perdu sa femme. La femme de son petit frère, c'est sa femme. Elle est sur Facebook en train de faire Saint-Valentin, mettez les cœurs. On doit rester, on doit applaudir. Moi, je ne veux pas le billet. On va encore chercher qui même. Donc, je te dis, Serge Tamba, que si toi, tu dois me servir de prétexte pour diffuser mes pensées, parce que moi, je dis en public ce que je dis en privé, j'assume. Toi, en privé, tu dis que tu n'es plus avec ces satanistes-là. On t'a écouté. En privé, en public, tu viens faire le mendiant. Je ne débat pas avec les mendiants. Donc, je venais restituer cette petite vérité-là que tu as voulu nier. Tu ne m'as jamais contacté pour me demander de ne pas dire, de ne pas tirer sur Samuel Eto'o. Lorsque tu as décidé de faire l'âge écho, c'est à la suite du message que j'avais écrit pour dire qu'Eto'o dormait au Hilton. Je viens de poser les preuves. Lorsque j'ai partagé les décisions de justice, tu es venu me dire, Marlène, je ne peux jamais publier ces vidéos. Or, ça n'a même pas fait 2 ans, ces vidéos, tu les as publiées sur ta page. Parce que tu n'as plus aucun intérêt avec moi. Ces vidéos où je suis humilié, la personne que tu confessais, que tu remerciais pour toute l'aide qu'elle t'a apportée, elle ne t'a rien fait. Elle a parlé du président de son pays. Elle a parlé du frère de son père. Elle a parlé de son grand-père. Elle ne t'a rien fait. Parce qu'en termes de degré de parenté, toi, tu es très éloigné de Paul Biya. Tu n'as même jamais vu Paul Biya de près. Mais, parce que tu voulais te faire voir avec le nom de quelqu'un qui t'a nourri, tu t'es assis, tu as parlé de moi. Pourquoi tu viens me répondre quand je parle de Paul Biya? Tu as fait la prison sous Paul Biya. Ton père a fait la prison sous Paul Biya. Tu vis en exil. Tu vis caché en exil. Est-ce que je n'ai pas le droit de dire que Paul Biya a pris tous les gars, l'élite Boulou, il a mis en prison? Pourquoi tu me perds le temps? J'ai dit, tu es mendiant. Et un mendiant n'a pas de cœur. Un mendiant est comme le diable, il n'a pas d'amis. Et ton fils doit se méfier de toi. Tu es venu me dire dans le téléphone que tu es parti faire des problèmes à Batamak à cause de moi. Je ne t'ai rien demandé. Je t'ai donné à manger, certes, mais je ne t'ai pas envoyé aller insulter les gens qui ont des problèmes avec moi. Non, arrête d'acheter les problèmes des gens. Je n'étais même plus au Cameroun. Je ne sais pas pourquoi tu peux attaquer Batama. Parce que tu dis dans ton message que c'est à cause de moi que tu es parti, tu t'es attaqué à Batama. Moi, je t'ai rien demandé. Apprends à avoir ta propre conscience, à régler tes propres problèmes. Moi, j'ai un problème avec Paul Biya.